Normalement, on est premier à Vichy et à Russe. Il est un peu moins de 20 h. Christian Cotel, secrétaire départemental du FN, jubile. Sa candidate n'accédera certes pas au second tour, mais en Alsace, Marine Le Pen est plébiscitée. 22,12% de suffrages exprimés pour la candidate frontiste, c'est 8,5% de plus que son père en 2007. De quoi la placer en deuxième position dans la région. C'est le résultat que les Alsaciens, comme beaucoup de Français, sont déçus par la politique qui est menée depuis 30 ans par la gauche et la droite et que beaucoup fondent leurs derniers espoirs sur le Front National. Et c'est vrai, comme je vous l'ai dit, nous avons ici en Alsace, dans le Bas-Rhin notamment, mais je pensais pareil dans le Haut-Rhin, des équipes militantes qui sont actives, qui sont sur place, qui ont su faire campagne et aussi surtout un électorat alsacien qui est très réfléchi. Du côté des militants, ce score n'est pas réellement une surprise. Les Alsaciens auraient franchi une étape dans l'affirmation de leurs convictions. L'Alsace était toujours assez bien, mais cette fois-ci, c'est vraiment montrer le savoir-faire. Parce que les Alsaciens, c'est un peu, on a un peu la mentalité allemande, on gagne bien notre vie. Et alors, on a toujours une intention d'être en premier. Et nous, on réfléchit quand on vote, on veut quelqu'un qui peut sauver la France, parce que vraiment, elle est en détresse. Utenhofen, près de Haguenau, 186 habitants, un village charmant où les problématiques d'insécurité et d'immigration paraissent bien loin. Pourtant hier, 43% des habitants se sont prononcés pour Marine Le Pen, loin devant François Hollande 18% et Nicolas Sarkozy 13%. Pour l'adjoint au maire, ses administrés se sont simplement montrés prévoyants. Disons, on a peut-être peur, comme à la campagne, que avec tout ce qui se passe dans les villes, les grandes villes, les voitures brûlées, on a peur que ça va venir un jour à la campagne et on est peut-être prévoyant. Il y a une communauté manouche qui n'est pas loin. Ils roulent peut-être sans assurance, sans permis, je ne sais pas. Quand on lit dans les journaux qu'il y a 60 gendarmes qui sont mobilisés pour appréhender 2 individus, c'est là qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des zones de non-droit ou... Voilà. 59 personnes ont voté pour Marine Le Pen à Utenhofen. René, ancien ouvrier, est l'un d'eux. Il assume parfaitement la ligne du parti. On voudrait surtout éviter, c'est d'avoir trop de social dans le village, qui ramènent en général des gens de mauvaises intentions, les dealers, la délinquance, etc. Comme vous pouvez voir, le village, c'est quand même quelque chose de magnifique dans le paysage. Et pour éviter que tout ça se détériore, ça dégénère, c'est un peu le but de ce vote. Et en plus, c'est un peu une tique à M. Nicolas Sarkozy, pour qu'il voie un peu la tendance. Depuis 1988 et les déçus du gaullisme version Chirac, le vote Front National a su s'installer en Alsace. L'histoire de la région, le patriotisme alsacien sont souvent avancés pour expliquer ce phénomène. Le politologue Richard Kleinschmager estime également que les succès de Jean-Marie Le Pen, ou aujourd'hui de sa fille, sont le fruit de la destruction du tissu industriel. C'est vrai que nous sommes dans une région ouvrière, on l'oublie souvent, avec un monde ouvrier qui est un monde diffus dans les campagnes, où on a assisté, on le voit bien cette fois-ci, Saint-Amarin, Salles, Schirmeck, mais aussi les régions périphériques de l'Alsace-Bossu, eh bien, ce sont des régions où il y avait des activités industrielles importantes qui ont disparu pour une bonne part. D'où ce sentiment de déclassement, avec en plus le recul par rapport à la grande ville, l'éloignement. Et c'est vrai que ça a généré une partie du vote Front National incontestablement. Des villages comme Fort-Louis, Villers-sur-Tur, Neuf-Brisac ou encore Lièvre ont poussé Marine Le Pen en tête du premier tour. Dans les grandes villes également, son score est remarqué, 12% à Strasbourg contre 8% pour son père en 2007. À Mulhouse, le vote FN a atteint les 17,5%, 5% de plus qu'aux dernières présidentielles.